travail pour moi, la vigne, c'est une continuité de qui je suis, de qui je veux être, de qui je choisis être. J'aime bien m'appeler artiste, artisane de la vigne et maintenant très récemment du vin aussi. Alors mon métier c'est travail à la vigne, ça veut dire accompagner la vigne dans sa pousse en fait, dans sa culture et puis c'est de l'amener jusqu'à faire son cycle annuel en fait et puis en profiter de ses raisins à l'automne pour faire du vin. L'année passée, j'ai monté une petite entreprise que j'ai appelée Cœur de Vigne et du coup, je vends le vin. Chaque vin a un nom, j'ai donné un nom. Ça correspond à l'énergie de la vigne et la plante a une âme pour moi. Tout est vivant, tout est animé et tout a un esprit et tout a une force, une énergie, si on peut dire aussi par ces mots-là. Et en fait, mon idée, c'est vraiment mon travail, c'est de travailler avec tout ça ensemble. Oh, moi, la vigne, j'ai envie qu'elle ressemble à une vigne sauvage. Non, c'est vraiment ça. La vigne, si je ferme les yeux, je la verrais un peu en lien avec des arbres, des arbustes, un peu de l'agroforesterie. Donc quelque chose qui soit moins rectiligne, moins carré comme ça, et qui soit plus artistique. Mon père m'a dit « Ouais, mais toi, il te faut faire l'agriculture. » Voilà, alors c'est un peu lui qui a décidé pour moi et puis voilà, je me suis un peu laissée guider. Alors, je travaillais sur le domaine familial, mais c'était... je vivais aussi beaucoup pour les week-ends à ce moment-là, parce qu'en fait, autant j'aimais être dehors et autant, voilà, j'avais un travail qui me permettait d'être dehors, en contact avec la nature, mais autant... La nature sauvage me parlait beaucoup plus en fait. J'ai travaillé 1 année, 2 ans et puis après j'ai arrêté en fait de travailler dans la culture de la vigne. Et du coup, j'ai entendu parler de la formation d'accompagnateur de randonnée et je me suis lancée dans cette formation à 28 ans en fait, enceinte de mon 3e. Après, j'ai travaillé quelques années donc dans la montagne. Puis mon père à ce moment-là est revenu vers moi en me disant « J'arrête les vignes, est-ce que tu veux les reprendre ?» J'ai réfléchi un petit peu, puis après je me suis dit tiens, pourquoi pas, je vais repartir avec ça. Et du coup, je me suis investie de plus en plus dans la vigne et là, je me suis rendu compte que je retombais dans quelque chose qui ne me plaisait pas finalement, qui était quelque chose de trop cultivé. Et du coup, j'ai désappris ça assez rapidement et je suis partie dans une autre mode de culture. Et là, en fait, j'ai réussi et je suis en train toujours de faire relier ces différentes... cette passion de la nature, de la vie en fait, au sens large du terme, avec un grand V, avec mon travail. Mon quotidien, il est vraiment en lien avec les saisons et la météo, le soleil, la pluie, le vent. C'est pour ça qu'en fait, c'est plus vraiment du travail, à un moment donné, ça devient de la passion parce qu'en fait, ça demande beaucoup d'observation et de rentrer en observation avec la nature. Il y a des choses qui se passent. Je travaille avec les mains, donc mes travaux, c'est la taille pour contenir le système cultivé. Et après, il y a tout le côté application où je fais les tisanes. C'est tout le travail en fait phytosanitaire, entre guillemets, ou protection de la plante, où on va l'aider à l'accompagner dans cette phase où elle devient hypersensible à 2 maladies qui sont le mildiou et l'oïdium. À ce niveau-là, je travaille en biodynamie, c'est-à-dire que je travaille avec des tisanes, avec des macérations à froid, de consoude et d'ortie. Et tout ça, j'associe en partie avec du soufre et du cuivre à des doses réduites. Je pense que le premier obstacle à ma pratique, c'est presque moi-même en fait. C'est mes propres peurs parfois qui viennent perturber certaines idées que j'ai, certains ressentis que j'ai par rapport à des façons de travailler de plus en plus holistiques et douces. La production en biodynamie, on réduit les rendements. Je peux comprendre qu'un vigneron qui vend sa vendange dans une grande cave, par exemple, où les prix sont bas, à mon avis, il va avoir de la peine à s'en sortir. Par contre,
la personne qui peut faire son vin et puis revaloriser à la bouteille, c'est-à-dire qu'il va vendre sa bouteille, il va gagner sa marge là-dessus. Alors là, oui, là, il y a vraiment de la place dans la manière de travailler. Et en fait, en faisant les bouteilles, je peux vraiment revaloriser mon travail. Donc c'est un travail hyper manuel, hyper suivi, un accompagnement très doux. Si moi je travaille plus en conscience, c'est la personne qui va boire le vin plus en conscience aussi. Et moi j'ai des choses aussi, on va entre nous deux avoir une histoire à raconter. J'ai une histoire à raconter, l'histoire de la vigne, l'histoire du vin. C'est toute une histoire quand on boit un verre de vin.